Les premiers instants d'une crise sont déterminants. Il ne faut pas les rater. Mohamed Sherif Amqaran, auteur, formateur et stratège de communication. Vous pouvez consulter mon site web sherif-amqaran.com pour plus d'informations. C'est la communication qui permet à l'organisation de s'adapter à une situation très particulière. Donc, il y a une désorganisation par rapport au fonctionnement habituel. Il y a de nouvelles parties prenantes et il y a de nouvelles exigences par rapport aux parties prenantes habituelles. Donc, pour faire converger les efforts, pour répondre aux demandes, pour organiser le flux d'informations, pour recueillir l'information par rapport à ce qui se passe sur le terrain, tout ça a besoin d'une organisation spécifique. Et c'est ce que la communication de crise doit jouer comme rôle. La communication de crise s'organise d'une manière schématique, en trois phases. Il y a avant la crise, pendant la crise et après la crise. Avant, il faut anticiper, donc il faut former, il faut constituer une cellule de crise, il faut préparer des scénarios, il faut s'assurer de disposer de toutes les compétences, etc. En ce qui concerne l'anticipation aussi, la première phase, le but aussi, c'est d'éviter d'aller en situation de crise. Pendant la crise, il faut piloter. Quand je dis piloter, c'est être sensible aux fluctuations et aux changements au niveau de l'environnement et chez les parties prenantes. Donc, il faut être capable d'avoir cette flexibilité, cette capacité d'adaptation. Après la crise, c'est le temps de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, c'est tirer les enseignements de la situation de crise et se préparer aux futures crises qui ne manqueront pas d'arriver à toutes les organisations. C'est inévitable. Elle permet de protéger des acquis très difficiles à construire. Vous avez la réputation, vous avez l'image, vous avez la notoriété. Pour les construire, il faut des efforts, il faut du temps, il faut de l'argent. Donc, le premier rôle de la communication de crise, c'est de les protéger. Ensuite, la communication de crise, elle va saisir aussi les opportunités pour les renforcer, parce que c'est possible en situation de crise. Pour être capable de gérer une situation de crise dès le début, il faut de l'anticipation évidemment, et il faut connaître les gestes réflexes qu'il faut avoir en situation de crise. Par exemple, si vous avez des victimes, il faut les considérer, d'abord les victimes et leurs proches, leurs amis, il faut les considérer comme un public prioritaire. Vous avez un autre public prioritaire, c'est les médias aussi. Donc, ces gens-là, et le public interne aussi. Donc, il faut avoir des mesures réflexes. Dès qu'il y a une crise, je sais ce que je dois faire avant d'évaluer la situation et avant de prendre le temps de l'analyse. Je dois avoir des réflexes. Alors, je n'ai pas géré de situation de crise récemment. Durant l'année 2020, j'ai eu à gérer quelques situations sensibles qui n'ont pas débouché sur des situations de crise. Donc, je m'en réjouis parce que le but de la gestion de crise, c'est d'éviter d'aller en crise. La bonne image est très importante, évidemment. Il faut la conserver. Ça fait partie des enjeux majeurs d'une situation de crise, mais ce n'est pas le seul enjeu. Il y a aussi des enjeux opérationnels. Par exemple, protéger les victimes ou protéger le patrimoine matériel de l'organisation, ou protéger l'environnement, ça fait partie des enjeux. Pour s'entraîner à une situation de crise, donc anticiper, évidemment, il faut organiser des exercices de simulation. Les exercices de simulation peuvent avoir des objectifs différents. D'une manière générale, soit ils vont vous aider à sensibiliser vos parties prenantes sur leurs faiblesses ou leurs défaillances, soit ils vont vous permettre de faire de la pédagogie. Donc, à travers l'exercice, vous allez expliquer vos enjeux et votre démarche. Soit elles vont vous permettre de roder vos systèmes. Quand vous définissez un système, il faut organiser des exercices pour maîtriser ce système justement.
La plupart des entreprises ont intérêt à faire appel à un expert en gestion de crise. Ne serait-ce que pour avoir un regard externe, pour avoir de l'expertise. Généralement, un gestionnaire de crise a une certaine expérience et donc il a une capacité d'analyse plus large. La communication en ligne, oui, elle est importante, mais ce n'est pas le seul canal. Il faut considérer tous les canaux et il faut vraiment faire de la stratégie, considérer le public, quel message on veut donner à ce public et quel est le canal le plus adapté à ce public et au message aussi. Alors, écouter les clients, c'est bien, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Il y a des crises qui viennent qu'on peut détecter à travers l'écoute de sa clientèle, son public, mais il y a d'autres crises qui sont difficiles à anticiper. Il y a des crises qui viennent de l'extérieur. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre une crise qui nous vient de la Chine. Il s'agit bien sûr du Covid-19.